Je m'appelle Angèle Marais, j'ai 22 ans et je suis la réalisatrice du documentaire 28 jours sur le tabou des menstruations. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire qui gronde, une histoire qui fait peur, celle de millions de femmes et de toute l'humanité. Celle dont on ne parle pas et qu'on chuchote à peine. L'histoire qui s'écoule entre nos cuisses. L'idée du documentaire à la base, c'est d'essayer de décrypter et de déconstruire le tabou des règles par la religion, l'histoire, par nos mœurs et par notre sexualité et la vie de tous les jours aujourd'hui. C'était compliqué déjà de chercher, juste d'avoir du contenu à la base sur ce que c'était les règles, avec une manière simple de l'expliquer. Donc on a eu de la chance parce qu'il y a 3 bouquins qui sont sortis avant le documentaire. Celui de Jacques Parker, celui de Camille Emmanuel et celui d'Élise Thibault. Donc on avait déjà un peu de contenu sur ça, mais après en règle générale, parler des règles, c'était un sujet compliqué, ardu, et faire parler les autres de leurs règles et de leur intimité, c'était compliqué. Heureusement, on a des proches et des amis qui ont été hyper cool, donc qui ont réussi un peu à se mettre devant la caméra au départ pour nous donner un peu d'élan et à se livrer, puis peu à peu on a rencontré d'autres personnes qui ont joué le jeu, etc., etc. Mais si les règles sont le début d'un nouveau cycle, d'un auto-nettoyage féminin, pourquoi les décrit-on toujours comme du sang sale ? La représentation des règles, c'est un sujet qui amène souvent à penser que c'est sale, que c'est dans les culottes, c'est un truc, on a l'impression que c'est un bouillon de culture dont on doit s'éloigner. Moi, mon travail, ça a été de valoriser les règles, de les rendre belles, de considérer et de parler aux jeunes filles en leur disant « En fait, t'as pas à en avoir honte, t'as pas besoin de les cacher, t'as pas besoin de ne pas en parler. » Donc mon rôle à moi, c'était de les mettre en valeur et de montrer qu'il y a toute une autre facette des règles dont on ne parle pas, qui peut être belle, qui peut être bien vécue et où le sang n'est de toute façon pas crade en fait. Pour ma part, j'ai essayé de faire abstraction de mes avis politiques et de mes engagements féministes du coup, pour essayer de donner un film qui est le plus bienveillant possible. En tout cas, j'essaye de toute façon de ne pas donner de jugement, de ne pas dire que la faute vient de quelqu'un, en tout cas, et de montrer ce que je voyais. Bien sûr, le tabou des règles vient du système patriarcal, donc c'est un sujet qui va se raccrocher à des élans féministes, à une révolution et une libération de la parole qui va être féministe. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un sujet du corps. Tout le long de notre vie de femme, notre corps sera régi par ce qu'on appelle le cycle menstruel. Fin collège, je pense que c'est les premières règles des jeunes filles, en tout cas. Et c'est important parce que c'est le moment où on vit ces premières règles qui est souvent en fait des histoires traumatisantes. Parce qu'on a eu plein de retours avec des histoires de premières règles qui n'étaient pas les meilleures histoires, en tout cas. Et on pense que c'est important, en fait, de montrer aux jeunes filles et aux petites filles ce qui va leur arriver, comment et pourquoi ça va leur arriver, et qu'elles ne se retrouvent pas toutes simplement un bon matin en train de saigner entre les cuisses et à se dire mais en fait qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi, est-ce que je suis malade? Non, c'est normal, on va t'expliquer comment ça va se passer, ça va bien se passer. Et pareil pour les garçons, parce que c'est à cet âge-là où tout se déclenche en fait. Si à partir de cet âge-là, on comprend ce que c'est, on arrête de l'appréhender. Il manque des vrais cours sur ce que c'est les règles, comment ça marche à l'intérieur d'une femme déjà. Il manque beaucoup d'autres récits. Il manque le fait qu'on arrête de mettre du sang bleu dans les publicités. Que ça soit représenté au niveau du cinéma, des séries, parce qu'il y a plein d'héroïnes qui n'ont jamais leurs règles, c'est une période de la vie qui est complètement oubliée, mise de côté, et qu'on parle des maladies, qu'on parle de l'endométriose, qu'on parle des ovaires micropolykystiques, et qu'on puisse surtout aborder le sujet plus librement, et toute la sexualité aussi pendant nos règles. Enfin, pourquoi on dit que c'est pas possible alors que c'est tout à fait possible, et qu'en plus, c'est un antidouleur. Donc je pense qu'il y a plein de choses en fait à construire. Il y a tout à faire en fait. Si le tabou des menstruations persiste dans notre société, c'est parce que ces représentations négatives y sont propagées dans nos médias et dans nos publicités. Du sang bleu aux stéréotypes maladroits, les règles y sont tantôt ridiculisées, blâmées ou occultées. C'est-à-dire qu'avant que les gens aient pu voir le film, j'avais beaucoup plus d'avis négatifs. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de gens qui me demandaient pourquoi je traitais un tel sujet, qu'il n'y avait pas matière à travailler ce sujet-là, que j'étais vraiment trop bizarre de faire un premier documentaire sur la ragnagna et que c'était un peu dégueulasse d'en parler à table. J'ai eu beaucoup plus d'objections, alors que quand j'ai eu fini le film, quand j'ai pu enfin le montrer, j'ai eu tellement plus de bienveillance. En fait, tous les gens, vraiment je pense 99,9
99,9% des gens ont été surpris. Je me suis rendu compte que j'avais fait ce film pour ça aussi, parce que je pense, et j'en étais convaincue, que les gens avaient besoin d'avoir un support comme ça. En tout cas, ils en avaient envie. On a compris que tout ça, ça commençait maintenant.